bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler du passage de Noéla Madinga sur la chaîne Kazarema et dans laquelle elle a parlé beaucoup de sujets qui étaient vraiment intéressants et dans laquelle j'ai relevé un sujet qui m'a beaucoup plu quand elle a parlé de son éducation, comment elle a été élevée, la relation dont elle a avec son père et tout. Donc voilà, je trouve vraiment très intéressant parce que la majorité de nous, on a reçu ce genre d'éducation. Ce qui n'est pas une critique dans le sens où que nos parents eux-mêmes, ils ont reçu ce même éducation. La vidéo de Noéla Madinga et ensuite je vais en parler après. Mes parents ne sont pas des personnes très expressives. C'est des gens qui t'aiment, tu le sais, qui sont fiers de toi, ils te le disent de temps en temps, mais ils sont jeunes mais vieux en matière de distribution d'amour, je pense. Donc en fait, bon, ils étaient contents, mais sans... Ils étaient contents sans plus, c'est très bien, tu fais ce que tu veux, ok, mais n'oublie pas tes devoirs, voilà. Pour eux, c'était le plus important, tu n'avais même... Alors moi, je voulais parler de ça dans le sens que nous, maintenant, on peut dire plus ou moins nouvelle génération, on a reçu aussi ce genre d'éducation. La question que moi, je me suis posée, en tant que maman, moi, comment moi je me comporte? Est-ce que ce genre d'éducation, ça laisse des séquelles? Que plus tard, quand tu deviens maman, comment tu te comportes? J'aurais aimé savoir, Noéla Madinga, comment elle se comporte avec sa fille ou avec ses enfants, étant donné que l'éducation dont, l'éducation dont elle a reçu, c'était un peu archaïque. Que la majorité de nous, Africains, je ne vais pas tout le monde dans le même sac, mais la majorité, on a cette carence des câlins, cette carence de mots je t'aime, cette carence de communication entre nos parents, on n'en a pas. Peut-être maintenant, en grandissant, peut-être on a commencé à avoir cette lien, mais cette lien-là n'est pas créé dès le bas âge. Dès le bas âge, on a cette carence-là. Et surtout nous les parents qui sont, on a cette carence-là, donc on a du mal à donner. Oui, on a du mal à donner un câlin. On a du mal à dire je t'aime. Moi, je connais, il y a des mamans qui ont du mal à dire je t'aime à leurs enfants, du mal à dire je t'aime à leurs petits garçons parce que, et pour eux, dire je t'aime, tu dis je t'aime à quelqu'un dont tu es amoureux ou amoureuse. Donc, on a beaucoup cette carence-là. Et du fait de voir Noéla Madinga aborder ce sujet-là, on la sentait vraiment qu'elle était touchée et ça l'a vraiment affectée. Surtout qu'en grandissant comme ça, je pense que ça l'a quand même pas mal affecté. La manière dont elle parlait, on sentait cette sensibilité en elle. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, en tant que maman, je peux dire qu'il y a des moments où, même si j'essaye de faire un travail sur moi, parce que je sais que mes enfants, c'est plus notre époque. Voilà, c'est plus notre époque. Je ne peux pas dire que oui, moi je n'ai pas reçu des câlins de mes parents, je ne vais pas vous en donner. Moi, on ne m'a pas dit je t'aime, moi aussi je ne vais pas vous dire. C'est compliqué en fait. C'est compliqué dans les générations de nos enfants. Faire un travail, moi personnellement, j'ai dû faire un travail sur moi. Ah oui, j'ai dû vraiment faire un travail sur moi parce qu'en disant que je veux le faire. Je veux le faire pour mes filles. Je veux le faire pour mes filles parce que je ne veux pas qu'elles puissent avoir ces carences-là en eux. Parce que pour nous, c'est normal. Mais les enfants qui sont nés en Europe, même en Afrique, maintenant, les enfants, ils sont vite un peu... étant donné, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, il y a toujours une sorte de comparaison que tel et tel chez elle on fait ceci, tel et tel son père le fait ça, sa mère le fait ça, et moi, pourquoi pas moi? Donc, voilà. Donc, moi, j'ai essayé vraiment de faire un travail sur moi en fait, même si ce n'est pas encore acquis. Voilà, ce n'est pas encore acquis, en tout cas, mais je veux dire que je suis sur la bonne voie. Même si parfois, il y a ma fille, parfois quand elle peut me faire un câlin, parfois j'ai fait cette geste-là comme ça, mais ce n'est pas, ce n'est pas les gestes qui est, comment dire, on fait exprès. Non, on ne fait pas exprès. Mais c'est quelque chose qui est ancré. Et du coup, tellement que toi, tu n'as pas eu ça, et parfois, même si tu fais un travail profond
sur toi, mais ça peut arriver. Moi, je sais que je reconnais, parfois ça peut arriver, j'ai ce geste de recul comme ça, mais après, voilà, je me ressaisis. Oui, c'est pas évident, mais je sais que certains parents ne le font pas. Certains parents ne se remettent pas en question et que c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très important parce que nous, on a eu ça, on a grandi en Afrique et on trouvait ça normal en fait. On trouvait ça normal, mais on sait qu'en nous, on se disait que même si j'ai ces petites carences-là, c'est pas grave. Même si j'ai ces petites carences-là, c'est pas grave. Ma voisine, mon voisin, elle aussi, ça a été pareil. Mais ce sont des choses qu'on souffre. On souffre. C'est pas donner tort à nos parents parce que nos parents, eux aussi, ils ont reçu ces genres d'éducation. La question n'est pas leur donner tort, mais la question est de dire que moi, mes parents ont fait ça pour moi, je ne le ferai pas pour mes enfants parce que je trouve qu'il y a eu des carences en moi. J'ai eu du mal peut-être à m'accepter, désintégrer dans un groupe. J'ai eu du mal peut-être à l'école. J'ai eu du mal à m'assumer. Mine de rien, les mots qu'on dit à nos enfants. Je t'aime ma chérie, tu es forte, tu es belle, tu es jolie et que ton père te fait des câlins, qu'il y a une communication entre ton enfant. Ça permet à nos enfants de se construire intérieurement, de leur forger une sorte de confiance en eux. Mais nous, certains Africains, certains Africains, on n'a pas cette confiance en nous. On n'a pas cette confiance en nous. Voilà, ça c'est la vérité. Parce que peut-être on a commencé à prendre cette confiance en nous en grandissant. Nous-mêmes, quand on a découvert le monde, on a pu voir autre chose. Nous autres, là, on a eu la chance de venir ici en Europe. Nos enfants, maintenant, en Afrique, ils ont des réseaux sociaux. Chacun prend à sa manière. Mais ce n'est pas les bases qui a été émis à la maison. Non. Ce n'est pas des bases qui a été construit à la maison par les papas, par les mamans. Donc voilà, moi je trouve qu'on sentait Noëlla Madinga, elle a dit un truc aussi intéressant, elle n'a pas de relation vraiment elle n'a pas vraiment des relations d'infinité avec son père, comme on sait que les filles parfois, comme on voit parfois les filles sont trop papa, hein, les filles sont trop câlins papa, et tout, surtout si leur père le rend, on le sent, mais Noëlla m'a dit là, on n'a pas vu ça, elle a bien dit que je rends à mon père ce qu'il m'a donné, donc ça veut dire que le peu qu'il m'a donné, je le rends, tu es mon père, ok, si je peux t'aider, ok, mais ça s'arrête là. Donc voilà, mais je trouve ça, j'ai trouvé ces sujets vraiment très très intéressants maintenant de parler de ça haut et fort, de dire que même si tu es maman, aujourd'hui tu as tes enfants à la maison et que les enfants de l'Europe ils disent ah non, moi ma maman elle n'est pas trop câline. Tu peux ne pas être trop câlin ou câline, mais il y a des gestes quand même qui vont faire que ton enfant sait que tu l'aimes. On n'a pas dit il faut être comme les Européens totalement, non, mais il faut mettre les choses en place pour combler, pour ne pas reproduire les mêmes éducations que nos parents nous ont données. J'ai pas dit que l'éducation de nos parents était mauvaise, non, était bien parce qu'il y avait le respect, il y avait la discipline, mais à côté il y avait aussi cette manque de dialogue, cette manque d'encouragement, cette manque d'affection, cette manque de tendresse. Il y avait cette manque-là, des mots, de dire les mots, ma chérie, je t'aime, mon chéri, tu es le meilleur. Mais il y avait ça, il n'y avait pas ça, il y avait juste tais-toi, tu fais ce que je te dis. Mais aujourd'hui, nos enfants qui sont nés ici en Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce qu'il y a d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres choses. Ils voient autre chose. On ne vit plus dans le monde de nos parents, dans les générations de nos parents. Non. Donc voilà, je tenais vraiment à parler de ça parce que j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Et beaucoup de nos parents, ici en Europe, parfois, c'est cadeau. J'achète des chaussures de Nike, j'achète des trucs de luxe, je nourris bien mes enfants, je fais bien mes enfants. Oui, tout ça c'est important.
Mais ce qui est aussi important, c'est combler ton enfant à l'intérieur. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tu peux acheter des chaussures à 3 euros, à 5 euros, à 20 euros, mais si tu ne combles ton enfant avec l'amour, l'affection, le dialogue, c'est ça qui va faire qu'il va arriver à se construire en tant qu'un être humain. Mais si tu achètes des chaussures de 1000 euros, de 500 euros à ton enfant et que tu ne couvres pas cette carence-là, plus tard, il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours des soucis. Il y a les enfants qui arrivent à s'en sortir mieux, voilà, avec cette carence-là, en disant que non, je vais m'en sortir comme ça, je vais me battre. Mais il y a des enfants qui n'arrivent pas. Et plus tard, ils sont perdus. Moi, je trouvais que c'était important. Et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à développer. Et pour dire à Noéla Madina, vraiment, bravo d'avoir abordé ces genres de sujets, parce que ça va aider d'autres parents qui vont voir ces genres de vidéos. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, je vais quand même reculer, je vais quand même faire un peu attention par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ce que nos parents, on n'a pas dit de jeter tout ce que nos parents nous a donné comme éducation, mais de trier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui ont marché à notre époque, maintenant, à l'époque de nos enfants, ça ne marchera peut-être pas. Donc voilà, c'est très important. J'ai senti vraiment... pardon. J'ai senti vraiment Noéla Madine vraiment sensible quand vraiment elle a abordé ces sujets vraiment. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment parler de ça parce que c'est important. Et moi-même je dis que je peux me reconnaître dans ça, que quand tu n'as pas eu vraiment beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de nuit, et quand tu es maman, quand tu deviens maman, tu te questionnes en disant que comment je vais donner tendresse à ma fille, comment je peux installer un dialogue avec ma fille, comment je peux faire ça avec mes enfants, parce que moi-même j'ai pas eu ça. Donc il faut dans ça, quand tu reconnais, tu dois faire un travail sur toi. Voilà, tu dois faire un travail sur toi en disant que c'est pas parce que moi je n'ai pas réussi que mes enfants ne doivent pas recevoir. Et moi je dois faire un travail sur moi pour donner cet amour que moi j'ai pas eu à mes enfants. Parce que donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Et c'est vraiment très très important. Et puis essayez de dire à nos enfants ce que vous ressentez aussi. Tu peux dire à ton enfant, si je ne te fais pas des câlins régulièrement, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est parce que moi-même je n'ai pas réussi et du coup je suis en train de faire un travail sur moi et c'est pour cela de temps en temps je te fais un câlin, mais c'est pas toujours évident. Tu peux aussi dire à ton enfant, les enfants d'aujourd'hui déjà à l'âge de 12 ans même avant, ils comprennent déjà des choses. Donc voilà, c'est pas quelque chose de forcing, mais tu peux établir un dialogue avec ton enfant ou bien tes enfants, leur expliquer que pour toi aussi, c'est pas évident, que pour toi aussi, c'est un combat parce qu'en retour, toi non plus, tu n'as pas aimé, tu es en train de faire un travail sur toi pour que tu puisses leur donner ça et parce que tu trouves ça important pour leur développement. C'est vraiment important. Donc voilà, il y en a qui diront oui, mais nous autres là, on a grandi et ça fait quoi? Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est comme... Non, on n'est pas mort, mais si on se regarde tout autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout autour de nous? Voilà, il faut se questionner par rapport à ça. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et prenez soin de vous. Comme on dit, on n'est pas né parent, mais on devient. On devient parent. Donc, quand on dit devient parent, ça veut dire mettre aussi tous les outils en place pour aider nos enfants à se construire. C'est très important. C'est vraiment très important. Surtout dans le monde là où on vit maintenant, on est en 2023. On sait, hein, on sait avec les réseaux sociaux, on sait. Donc voilà, l'éducation ne devient peu probable pour nos enfants. Si tu lâches et personne ne le fera à ta place, ça sera à quoi? Les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager. Donc bisous, bisous. Bye bye.